Sisteron est une commune française située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, capitale des Sogiontiques. Sogiontilly est l'antique Sogustero et, à partir de l'époque romaine et de la construction du pont sur la Durance, un point de passage stratégique. Un pont pouvait d'ailleurs exister dès l'époque gauloise à cet endroit, où la voie herculéenne rejoint le territoire des Vaucons. Ce pont majeur pour toute la région lui vaut un rayonnement millénaire. Ce rôle conduit à des fortifications très anciennes, un évêché local dès le VIe siècle. Du point de vue administratif, la communauté se voit attribuer une charte consulaire au XIIe siècle, transformée plus tard en viguerier district après la Révolution. Elle fut souvent une frontière. Preuve encore, les frères pontifes d'Hospitalier demandent et obtiennent leur rattachement aux Templiers. Avec la multiplication très récente des franchissements de la Durance, elle perd de son importance. Petit exemple, elle ne retrouve jamais son évêché après la Révolution. C'est actuellement une petite ville industrielle et touristique. On y trouve une usine pétrochimique et des industries gravitant autour des abattoirs. Sisteron se situe à 485 mètres d'altitude, sur les rives de la Durance, à 45 km de Forcalquier, à 133 km de Marseille, à 145 km de Grenoble et à 180 km de Nice. La ville occupe une position privilégiée, proche du confluent du Buëch et de la Durance, à l'endroit où cette dernière franchit l'écluse de la Baume, sur un site facile à fortifier. Le site de Sisteron est un site-pont, le seul où un pont subsista de façon durable sur la Durance, de l'Antiquité au XIXe siècle. Surnommée la Porte de la Provence, elle confine au Dauphiné. Elle possède de nombreux monuments dans sa citadelle, face aux rochers de la Baume dont les strates sont presque verticales, une cathédrale du XIIe siècle, Notre-Dame des Pommiers, 5 tours, plusieurs chapelles et les vestiges d'anciens couvents. C'est une ville qui accueille de nombreux touristes attirés par son climat méditerranéen, avec une moyenne annuelle de 300 jours de soleil, son patrimoine riche et varié, son plan d'eau ou son aérodrome. Les communes voisines de Sisteron sont Le Poète, Héribier, commune située dans le département voisin des Hautes-Alpes, Valerne, Entrepierre, Pépin, Valbelle, Bevon et Mison. Lors des 2 dernières grandes glaciations, la glaciation de Ris et la glaciation de Wurm, le glacier de la Durance s'avance jusqu'à Sisteron. Le glacier rissien franchit l'écluse et ses eaux de fonte donnent naissance à la Durance entre le mont Gervy et la montagne de Briasque. La vallée du Buëch était également en glace jusqu'à Montrond. Le glacier de Wurm est moins important et elle s'arrête approximativement au niveau du plan de la Baume, sans remonter dans la vallée du Buëch. Dans l'Antiquité, le nom de la ville est attesté sous la forme Sogusteron au IVe siècle, ou Sogustoronem, puis Cisvita Sogesteriorum, ensuite Sogistorico en 739. On trouve encore la forme in comitatu, Sisteriscens, au début du 8e siècle. En provençal, occitan, on écrit Sisteroun et prononce Sistoun. Charles Rostin considère que le toponyme est construit sur la racine sec, désignant une colline. Dans l'ouvrage où il collabore avec Albert Dauzat, il écrit cependant du gaulois et pré-gaulois ségauteur, et d'un triple suffixe -stéon. Pour Ernest Nitre, il est peut-être basé sur le gaulois sego, fort, suivi de sté, élément permettant à former des comparatifs, ce qui lui donne le sens de plus fort. Xavier Delamarre compare avec les nombreux toponymes en sego, sigons, suin, etc., ayant pour base le substantif gaulois sego, victoire, force, du vieil irlandais seg, force, vigueur. Sisteron remonterait plus exactement à un type Sogusteron. Le nom de la ville est en accord avec la topographie et l'histoire, puisqu'à Sisteron siège une citadelle. La commune a longtemps été surnommée Roichat en Chabanaya, Rochant embrumé. Sur tout le territoire de la commune ont été faites de nombreuses découvertes archéologiques datant de la préhistoire et de l'Antiquité. La ville, appartenant probablement au peuple gaulois des Sogiontiques, Sogiontilly, cliente des Vaucons, tire depuis toujours son importance de la traversée de la Durance. Les Romains font passer la voie domitienne, Via Domitia, qui reliait l'Italie à l'Espagne, par le col du Mont Genèvre, à Sisteron. Cette étape, mentionnée à cette époque, est notée sur les gobelets de Vicarel au Sogustoronem. Sur le premier, la ville est élevée au rang de Cisvita,
de la province des Alpes-Maritimes entre le IIe siècle et la fin du IVe siècle et devient siège du diocèse de Sisteron au Ve siècle. Le premier évêque connu apparaît en 449, alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde. Le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde, Gondemar III, la régente ostrogoth à Malazonte, lui rend ce territoire. Élément culturel très important, une charte communale consulaire fut attribuée à la communauté à une date antérieure au XIIIe siècle. Elle est confirmée par les comptes en 1212. Celle-ci préserve de domination seigneuriale, comporte des allègements fiscaux, établit un lien direct avec le comte en échange de fidélité et de missions particulières. C'est à Sisteron, au couvent des Cordeliers, que Raymond Béranger V, comte de Provence, signe au XIIIe siècle le testament par lequel il attribue le comté de Provence à l'une de ses 4 filles, Béatrice, future femme de Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis. De là datent les droits des rois de France sur la Provence. Au Moyen Âge, la ville est une place forte des comtes de Forcalquier, au XIe siècle, puis propriété des comtes de Provence. Elle est pour ces derniers la frontière du Nord. Elle reste cependant un lieu de passage important sur la Durance. C'est ainsi à Sisteron que l'on signale les premiers Roms en France en 1425. La ville est le siège d'un bailli dès le XIVe siècle, érigé en viguerie précocement en 1480. Léguée en 1483 à Louis XI, la Provence rejoint le royaume de France. De 1562 à 1594, les guerres de religion voient les protestants et les catholiques se disputer la ville et sa forteresse qui contrôle le seul pont sur la Durance. En février 1562, la moitié des protestants de Forcalquier se réfugient à Sisteron. Après les premiers incidents, qui voient les protestants saccager la cathédrale, briser son clocher et ses orgues, ainsi que les couvents des Cordeliers et des Dominicains, la ville est assiégée par les catholiques de Somerive, lieutenant général du roi. En juin 1562, elle est défendue par son père le comte de Tente, Paulon de Morvan, Furmeyer et Saint-Mélum. Les chefs protestants s'enfuient de nuit et la ville est prise le 6 septembre. La garnison est massacrée et les protestants expulsés. Ils se réfugient à Lyon. Après l'édit de pacification des Amboises, en mars 1563, ils sont reconduits sous escorte armée par le comte de Tente, gouverneur de Provence, et Paulon de Morvan, capitaine protestant. En 1567, la ville est à nouveau assiégée et prise par les protestants. Les catholiques Carçay et Somerive échouent à la reprendre, mais les protestants leur restituent cependant. De la même façon, au printemps 1585, les ligueurs tentent un coup de main contre la ville, sans succès. C'est alors que Jehan Sarrazin est chargé de renforcer la place et construit la citadelle actuelle de 1589 à 1612. Et l'épidémie de peste de 1628 à 1630 touche Sisteron, apportée soit par un muletier transportant du chanvre, soit par le régiment de Picardie. La fosse contenant des corps passés à la chaux, découverte en 1938 au pont du Gournat, doit dater de cette épidémie. Sur l'ordre de Richelieu, le prince Jean-Casimir de Pologne est accusé de complot contre la France. Il est enfermé en 1639 dans le donjon de la citadelle. C'est ainsi le début de la carrière de prison politique de la citadelle. En 1720, pour empêcher l'extension de la peste de Marseille, un cordon sanitaire est établi sur le Jabron. Des barrières gardées par des soldats du régiment de Poitou sont placées sur les ponts du Jabron et du Gournat. Un corps de garde destiné au logement des soldats a été construit à proximité de Notre-Dame du Signavou. La ville est le siège des une viguerie jusqu'à la Révolution. Alors que des émeutes avaient éclaté en mars 1789 à Sisteron, la nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, cet événement annonçant la fin de l'arbitraire royal et peut-être des changements plus profonds dans l'organisation de la France. Immédiatement après l'arrivée de la nouvelle, un grand phénomène de peur collective s'empare de la France. Par peur du complot des aristocrates désirant recouvrer leurs privilèges, des rumeurs de troupes en armes dévastant tout sur son passage se propagent à grande vitesse, provoquant des prises d'armes et l'organisation de milices et des violences antinobiliaires. Cette grande peur
venant de Tallard et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, atteint Sisteron et sa région le 30 juillet 1789, avant de se propager vers Digne. La ville, dotée d'une garnison, joue un rôle clé dans la solidarité qui est organisée alors. Les communautés villageoises voisines se réfugient avec meubles et bétail dans la place forte, et l'arsenal est mis à contribution pour armer les hommes et former une milice bourgeoise, bientôt renommée Garde nationale. Elle fournit aussi des munitions à Manosque, qui lui en fait la demande. Dès le 2 août, l'affolement retombe, les faits divers et l'origine des rumeurs étant éclaircis. Mais un changement important a eu lieu. Les communautés se sont armées, organisées, pour se défendre et défendre leurs voisins. Un sentiment de solidarité est né à l'intérieur des communautés et entre communautés voisines, et les consuls décident de maintenir les gardes nationales. Aussitôt la peur retombée, les autorités recommandent toutefois de désarmer les ouvriers et les paysans sans terre pour ne conserver que les propriétaires dans les gardes nationales. L'évêché est supprimé en 1790. La création d'une société patriotique connaît de multiples rebondissements. Des émeutes sont provoquées par les royalistes le 17 mai 1792. Cependant, une part importante de la population soutient la Révolution. Il y avait 137 adhérents à la Société révolutionnaire en 1793. Un cercle d'opposition, des Probidebi, se crée. Environ 40% de la population masculine fréquente la Société populaire. De 1790 à 1800, la ville est le siège du district de Sisteron. Comme de nombreuses communes du département, Sisteron se dote des écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède une seule, installée au chef-lieu. Comme la loi Fallou, 1851, elle y oblige, une école de filles est aussi ouverte. La commune profite des subventions de la deuxième loi du Rue, 1877, pour construire une école neuve. Sisteron comptait également une salle des asiles, école maternelle. En 1884, la commune est touchée par une épidémie de choléra. Elle cause 18 morts, du 23 août au 5 septembre. La citadelle est déclassée en 1889 et devient propriété de la commune. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la Troisième République recherche des lieux d'internement pour les indésirables. La municipalité de Sisteron propose la citadelle, où sont internés des prisonniers politiques, communistes, anarchistes, que le régime de Vichy maintient enfermés pour la durée de la guerre. Dans les années suivantes, 22 Juifs sont arrêtés à Sisteron avant d'être déportés. Le 15 août 1944, premier jour du débarquement de Provence, les B-26, maraudeurs français, et des forteresses volantes américaines du 42e Bomber Wing tentent de couper le pont ferroviaire et les ponts routiers qui enjambent le Buëch et la Durance. La météo n'est pas très favorable. Les accès sont atteints, mais les ponts ne sont pas détruits. Le wing de l'USAF, forcé à une manœuvre d'évitement après son premier passage, se libère des bombes non larguées et plusieurs tombent sur la ville. Le 17 août, une formation de B-26 français revient sur les lieux et réussit cette fois à endommager le pont routier et surtout à détruire le pont ferroviaire au nord de la ville. Le résultat de ces bombardements alliés, une grande partie de la ville fut détruite et la citadelle gravement endommagée, 100 morts, 30 disparus et 200 blessés. La ville est libérée 2 jours plus tard par la task force du général Butler, 36e division des infanteries US, venant de rien. Le lendemain, la colonne américaine se dirige sur Gapé à Spreux-sur-Buëch, libérée le 20. La commune a été décorée le 11 novembre 1948 de la Croix de guerre 1939 à 1945. En 1962, un hameau de forestage est construit pour héberger les réfugiés harkis qui sont employés par l'administration des eaux et forêts. La citadelle de Sisteron, classée monument historique, est l'œuvre d'un précurseur de Vauban, Jean Erard, ingénieur des Henri IV. De sa position élevée, on découvre un superbe panorama sur la ville et la vallée de la Durance. La tour de l'horloge servit de prison. La vue plonge sur la ville basse et se porte, au nord, jusqu'aux montagnes de l'Aube et d'Aujour, qui ferment le bassin de l'Aragne. Sauvée de la destruction par Prosper Mérimée, 5 tours subsistent de l'enceinte construite en 1372 à 1373, arrondie vers l'extérieur et ouverte face intérieure de la ville avec des portions de murailles, éléments classés monuments historiques.
Ces 5 tours portent chacune un nom. La tour du fort, au pied de la citadelle. La tour des gens des armes, à proximité de la poste, la seule ayant été habitée et possédant un toit. La tour de la médisance, à proximité de la cathédrale, qui a conservé l'escalier intérieur, qui donnait accès aux galeries de bois, prenant appui sur les corbeaux qui les couronnent, et les bras d'aujourd'hui. La tour Notre-Dame, la tour de la porte sauf, car cette tour juxtaposait la porte par laquelle en fuirent 1 millier de protestants en 1591.